que vous allez bien. En ce dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est début du mois de juin, donc on va faire un petit bilan de mes lectures de mai et surtout du coup un petit bilan du Blossom Spring Challenge puisqu'il s'est terminé là assez récemment au final. Ce mois-ci, je n'ai lu que 4 livres, c'est moins que les 2 derniers mois, mais en même temps j'ai eu moins de temps de libre, donc forcément moins de temps pour lire. Et il y a surtout des livres qui ont été un peu des lectures laborieuses pour moi, que j'ai mis du temps à lire. Mais tout ça, on va en parler et on enchaîne tout de suite. Premier livre que j'ai terminé ce mois-ci, puisque je l'avais commencé le mois dernier et je l'ai fini là au mois de mai. Il s'agit d'Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Donc c'est la suite du sang et la cendre, donc From Blood and Ash, qui est une série de romantasy très populaire aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai mis, je crois, près d'un mois, si pas plus, à lire ce livre, tout simplement parce qu'il m'a un peu mis dans une panne de lecture. C'est une sacrée brique, je pense que vous le voyez. Et mon rapport avec cette histoire a été un peu plus compliqué. Je vais pas vous faire de résumé parce qu'il s'agit d'un tome 2 et j'ai pas spécialement envie de vous spoiler. Je vous laisserai aller voir le résumé du tome 1, je vous mettrai en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un œil. On commence ce tome vraiment tout pile à la fin du tome 1, juste après les événements de la dernière page du tome 1. Je l'ai trouvé extrêmement longue. J'ai trouvé ce tome tout en longueur. Il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose. Il y a tout qui prend vraiment trop de temps. Il y a beaucoup d'éléments qui pour moi sont un peu sans intérêt, beaucoup de répétitions aussi en termes d'action ou d'événements qui se passent dans le livre où il se passe un peu tout le temps les mêmes choses et c'est très lassant. Il y a certaines scènes de fantasy un peu héroïque, un peu épique, un peu bataille où t'as des enjeux politiques et tout. Il y en a quelques-unes et pour le coup celles-ci sont très intéressantes, mais il y en a trop peu à côté du reste où c'est vraiment beaucoup de blabla. Aussi pas mal de scènes de smut que j'ai trouvé pas forcément bien écrites, donc j'étais un peu plus là à lever les yeux au ciel tout le temps parce que j'étais là, mon dieu mais c'est gênant tellement c'est mal écrit. Je sais pas du coup si c'est un problème de traduction ou un problème d'écriture. En plus de ça, j'ai pas beaucoup moins accroché à la relation entre les personnages principaux, donc Poppy et Oki, parce que je trouve qu'ils passent leur temps à s'engueuler, à se réconcilier, à se rengueuler, à se réconcilier tout le temps, pour les mêmes raisons en plus. C'est pas comme s'il y avait d'autres enjeux qui se pointaient, j'ai tout le temps l'impression que c'est les mêmes raisons qui reviennent pour leurs embrouilles et c'est vraiment franchement lassant. Et en fait pour moi c'est un peu symptomatique de beaucoup de livres de romantasy, c'est le défaut que je retrouve dans beaucoup de livres de romantasy aujourd'hui, c'est pour ça très difficile avec ce genre là. C'est que il y a trop l'accent à mon sens qui est mis sur la romance et pas très bien faite pour le coup, et on délaisse complètement le côté fantasy fantastique pour plus faire décoration, objet et planter un décor qui ne soit pas du contemporain, pour vraiment s'ancrer sur la romance. Mais on essaie quand même de garder le côté fantasy et du coup l'entre-deux pour moi il est pas là, ça ne fonctionne pas et c'est vraiment symptomatique de beaucoup de romantasy que j'ai lu maintenant et qui me dérange un peu. Je pense que je continuerai quand même la saga parce qu'il y a toujours des cliffhangers à la fin de cet tome. Jennifer Armentrout, t'as l'âge des cliffhangers mon pote, t'as qu'une envie c'est de te jeter sur la suite. J'ai quand même envie de connaître la suite et la fin de l'histoire, mais honnêtement c'est clairement pas la saga qui me restera en tête jusqu'à la fin des temps quoi. On enchaîne avec Fantastic Beasts and Where to Find Them de J.K. Rowling, qui est donc le script du premier film de la saga des Animaux Fantastiques, et pour être honnête, le seul film des 5 qui vaut un peu le coup. Il n'y en a que 3 qui sont sortis aujourd'hui, Marie-Sophie, tu n'as même pas vu le 3, donc tu parles sans savoir, mais honnêtement, j'ai pas plus envie de m'intéresser à cette saga plus que ça. Voilà. Pour en revenir du coup à cette lecture, honnêtement j'ai pas grand chose à en dire, c'est juste littéralement lire le film qu'on a vu. Mais j'ai bien aimé ma lecture quand même parce que je me suis beaucoup plus attachée aux personnages en lisant en fait ce script qu'en voyant le film, alors que j'aimais déjà beaucoup les personnages de base. Mais là vraiment j'ai eu un petit truc qui s'est fait et honnêtement je suis très triste que la suite de la saga soit à ce point déclinante dans la médiocrité parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'hyper bien avec les Animaux Fantastiques et avec les personnages des Animaux Fantastiques. Malheureusement le chemin qui a été pris n'est pas celui que j'aurais pris et du coup n'est pas celui qui fonctionne, on va pas se mentir, mais honnêtement c'est pas l'histoire la plus indispensable du monde. Je l'avais acheté à l'époque où J.K. Rowling n'avait pas encore pété les plombs et fait de la merde. Honnêtement je vous recommande pas forcément de lire ce screenplay parce que ça vous apportera rien plus que le film quoi. On va enchaîner sur un monument des réseaux sociaux et surtout de BookTok avec Verity de Colleen Hoover. Par où commencer? Bon déjà on va faire un petit résumé de l'histoire. On suit Lowen, donc qui est une autrice qui ne rencontre pas un franc succès et qui est contactée par Jeremy Crawford, le mari de l'illustre autrice Verity Crawford. Il va lui proposer en fait de reprendre, de faire prête plume en quelque sorte, de coécrire la suite de la saga que Verity avait commencé et qu'elle ne peut malheureusement pas terminer puisqu'elle se retrouve fortement diminuée suite à un accident de voiture. Lowen accepte parce qu'elle voit là le moyen de se faire un petit peu plus en fait déjà de se faire de l'argent, hein, on va pas se mentir, et un petit peu de se mettre dans une écriture et puis travailler avec sur les écrits de quelqu'un qui fonctionne véritablement, ce qu'elle ne fait pas forcément. Et donc elle se retrouve à investir la maison de Jeremy, Verity et de leur fils, et en travaillant un petit peu, en cherchant les éléments pour écrire l'histoire, Lowen va tomber sur un manuscrit autobiographique écrit par Verity avant son accident et qui fait état des secrets et des travers les plus sombres de l'autrice.
autrice. Lowen ne sait donc que faire de ces informations qu'elle découvre dans ce manuscrit. Est-ce qu'elle doit en parler à Jérémie? Est-ce qu'elle doit se taire? Elle ne sait pas du tout, c'est d'autant plus compliqué qu'elle a l'impression que Verity l'observe sans cesse et qu'elle commence à développer des sentiments pour Jérémie. J'ai eu un rapport très amour-haine avec ce livre, je vais pas vous mentir, c'est-à-dire que j'ai adoré tout le côté thriller, le côté psychologique, décortiquer les pensées, le cerveau, les secrets de Verity, j'ai adoré toute cette partie-là. Vraiment, tous les chapitres, parce qu'en fait c'est découpé, il y a des chapitres où on suit Lorraine, et il y a d'autres chapitres en fait qui sont ceux du manuscrit de la biographie de Verity. Tous ces chapitres-là, j'ai adoré. Par contre, j'ai pas du tout aimé la romance. Parce que déjà, elle se place sur des bases qui ne sont pas saines du tout, ce que je n'apprécie pas forcément. Je veux dire, la romance se base quand même sur une relation adultérine, ce que personnellement, dans mon état d'esprit, je ne cautionne pas. En plus de ça, je trouvais Lowen tellement bête et naïve dans cette relation. Franchement, il y a des moments, ça m'a énervée. Donc la romance, pour moi, elle a pas du tout fonctionné. J'ai pas du tout apprécié ce pendant-là de l'histoire. Un point dans la romance qui m'a encore plus vénère que tout le reste. On te dérange pas trop, Colleen Hoover, de vraiment présenter le retrait comme étant moyen de contraception? La première publication de ce livre, c'était en 2018. Je veux dire, on était quand même assez alerte sur pas mal de sujets, à savoir que le retrait n'est pas une méthode de contraception, n'est-il pas? Et enfin, dernier livre de cet update, dernière lecture que j'ai fait au mois de mai. Enfin, c'est pas la dernière du mois de mai, mais je voulais vous la garder pour la fin pour une raison bien particulière. On va parler de La couleur du mensonge de Erin Beatty aux éditions Lumen. Dans cette histoire, on va suivre Sage Fowler, qui est une jeune fille illégitime, en fait, née d'une union illégitime, élevée par son oncle et sa tante, et son oncle et sa tante ont très envie de la marier à un très bon parti. Et pour ça, il décide de lui faire rencontrer la marieuse. L'entretien est catastrophique, vraiment rien ne va, mais la marieuse voit en Sage un certain potentiel, non pas pour être une épouse, mais pour devenir son apprenti, donc apprentie entremetteuse. C'est pas forcément la mission qui emballait le plus Sage de base, mais elle accepte quand même ce plan-là et se retrouve à l'accompagner au Concordium, qui est un petit peu un espèce de speed dating géant pour tous les bons partis du pays, et d'accompagner du coup les jeunes filles de leur région qui ont été sélectionnées pour le Concordium. Elles sont aussi accompagnées du coup par une petite poignée de l'armée royale, qui n'est pas là uniquement pour la protection des jeunes filles, mais bien pour une autre mission particulière. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon je risque de vous spoiler un peu plus, et j'ai pas spécialement envie de ça parce que pour le coup cette lecture a été un coup de cœur extraordinaire. Premier coup de cœur 2023, il était temps, je veux dire on arrive au mois de mai, j'avais toujours pas eu de coup de cœur, et enfin j'en ai eu un. On est sur de la fantasy, de la romantaisie du coup, et de la bonne romantaisie. Merci! Et j'ai trop aimé puisque on a vraiment le bon mélange entre la romance et le côté vraiment fantaisie à proprement parler, puisqu'on va être dans des intrigues plus politiques, des conflits. Côté diplomatique, j'ai trop aimé. Ne pensez pas que le côté politique prenne trop le pas, c'est quand même une bonne partie de l'histoire forcément, mais c'est pas du tout lourd ou ennuyeux parce que ce que j'ai bien aimé dans la façon dont c'était traité, dont l'autrice a traité ce pan-là, c'est qu'on voit le côté politique sous deux aspects. Déjà par l'aspect militaire en fait, en suivant le point de vue des soldats et notamment du capitaine de la garde, mais on le suit aussi plus du côté on va dire hypocrisie, sournoiserie des personnes haut placées, de la bourgeoisie et tout, avec le point de vue de Sage, et le mélange des deux, franchement, c'est à tomber tellement c'est trop bien. En plus de ça, du coup, forcément c'est de la romantaisie, donc le côté romance est tellement bien fait, franchement, cette romance, incroyable. Les deux personnages sont trop bien. J'ai adoré ces deux personnages-là, je les ai trouvés incroyables. La romance, vraiment, elle fonctionne parce qu'elle prend son temps. Elle a quand même certains retournements, notamment un gros plot twist, on va pas se mentir, mais elle présente certains retournements, il y a de l'avancée, il y a du travail. C'est pas juste, ça stagne pas, et puis ça prend son temps, vraiment, ils mettent du temps avant de s'intéresser l'un à l'autre. Et il y a une tension, les gars. Oh putain, entre les deux, une tension. Il y a pas de smut, hein, dans cette histoire, il y a vraiment pas de smut. Mais waouh! La température elle est montée d'un coup tellement c'était bien écrit, mais vraiment c'était bien écrit, j'ai trop kiffé. C'est de la fantaisie mais il n'y a pas de magie dedans. Moi qui pensais qu'une bonne fantaisie se devait forcément de parler de magie, là clairement La couleur du mensonge m'a dit de bien aller me faire foutre. S'il y a bien une lecture parmi les 4 que je vous conseille, c'est celle-ci. Incroyable, et je continuerai cette saga avec grand plaisir puisque y a rien à dire, hein, j'ai adoré, c'est tout. Et bien voilà, c'était tout pour mes lectures de ce mois-ci, il n'y en avait que 4 donc forcément ça va vite et je prends moins de temps que pour mes autres update lectures. On va quand même faire du coup un petit point sur mon Blossom Spring Challenge. Donc j'avais 12 livres je crois dans ma pile à lire, j'ai lu 11 livres sur 12 puisque le seul que je n'ai pas lu c'est l'Iliade. Je l'ai commencé, je le lirai au mois de juin c'est sûr, mais juste j'ai du mal à me mettre dedans parce que c'est hyper lourd à lire mais c'est pas grave, on s'adapte. Donc ouais, au final
quand même 11 livres sur 12, c'était pas mal, d'autant qu'il y a certaines lectures qui n'étaient pas comprises en challenge que j'ai fait au cours des mois derniers. Il y a certaines sagas, notamment au niveau des graphiques. C'est le cas pour Scott Pilgrim et pour Chocolat et Vanilla, où je devais lire qu'un seul tome et finalement j'ai enchaîné toute la saga. Assez positif quand même comme bilan. Là, le Ice Cream Summer Challenge a commencé. Je vous avais présenté ma pile à lire dans la vidéo de la semaine dernière, donc je vous la mettrai dans le petit si vous voulez aller voir. Est-ce qu'il y a certains des livres que j'ai présentés aujourd'hui que vous avez lus? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos avis à vous sur ces livres-là dans les commentaires, comme ça on pourra en parler si on a eu des avis différents ou pareil, qu'on discute tous ensemble, qu'on échange, etc. Et si vous avez lu d'autres choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, pareil ça me fera plaisir. Au-delà de m'aider pour le référencement, t'as capté, c'est quand même toujours cool de discuter de livres et de ce que vous avez lu, donc let's go. Et si jamais vous voulez quand même me soutenir pour le référencement, mais vous n'avez pas forcément envie de parler de vos lectures ou que vous n'avez rien lu tout simplement, vous pouvez mettre un petit emoji livre ouvert. Voilà. D'ailleurs, en parlant de soutien, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, faites-le, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça prend pas de temps, ça coûte rien. Et puis pour moi ça fait quand même un grand soutien et ça permet de faire grandir la chaîne, donc on est toujours preneur. Et puis si vous voulez voir d'autres de mes bêtises sur les réseaux sociaux, je suis aussi sur TikTok et Instagram, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos comme d'habitude si vous voulez aller voir ce qui se passe de ce côté là-bas. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!